Dans cette vidéo, je te partage 4 domaines et capitaux d'investissement d'un véritable homme. 4 choses pour lesquelles toi, étant un homme, tu dois travailler et mettre toute ton intelligence. Les choses qui te permettent d'atteindre ton plein potentiel. À la fin de la vidéo, je te garde un bonus très important à ne pas rater. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Sans plus tarder, te prends un peu de temps. C'est parti. Je commence par les 4e. En 4e position, tu dois travailler sur les choix de ton cercle social. Frère, faut jamais ignorer ces points. Tu dois savoir que les choix de ton cercle social, ça contribue sur ton succès et ta réussite à venir. Tu connais très bien cette phrase qui dit que dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. C'est quoi ton entourage? Les amis que tu côtoies, les gens avec qui tu parles, les gens que tu abordes, les gens qui t'entourent. Imagine-toi dans ton cercle d'amis, les gens sont plus motivés à faire les sports. Vous vous êtes tracé des objectifs ensemble, vous vous êtes dit que non. Par exemple, c'est moi ici, nous devons prendre du poids, nous devons perdre du gras, etc. Et un jour, toi, tu n'es pas motivé à aller à la salle. Et du coup, tu vois tes amis qui viennent en tenue des sports pour aller à la salle des sports. Sans motivation, tu les revois. Imagine un peu ce que ça va te faire. Je te dis que non. Mais en fait, on s'est tracé les objectifs avec eux. Et maintenant, ils sont en train de partir à la salle des sports. Si moi aussi je rate, je ne pars pas à la salle des sports, la journée d'aujourd'hui, je serai en retard. Ils auront une longueur d'avance sur moi. Alors, je suis motivé. Peu importe que je me sens bien ou pas, je dois le faire parce que sinon, ils vont me surpasser. Imagine un peu ce que ça crée dans ton esprit. C'est parce que dans ton cercle social, tu as des personnes qui ont des mêmes objectifs que toi. Tu as des personnes qui recherchent la même chose que toi. Tu as des personnes qui contribuent à ton épanouissement. Vous savez où vous allez. Prenez dans cet exemple-là. Tes amis t'ont influencé parce que vous poursuivez les mêmes objectifs. Et tu te dis que non, si moi je reste, je pars pas à la salle des sports, tes amis vont avoir une longueur d'avance sur moi. Donc c'est un peu une sorte de jalousie, mais c'est très important. Les choix de ton cercle social, ça contribue à ton succès, à ton développement et à l'atteinte de tes objectifs à venir. Soit c'est que tu te fixes maintenant là. Avoir des amis, c'est pas mal, mais tu dois juste savoir avec qui tu te lies. Parce que les personnes avec qui tu te réunis, soit ils seront d'une influence négative, ou soit ces personnes-là seront d'une influence positive. Peu importe, tu peux te dire que non, moi mes amis, ils font ce genre de choses que moi j'aime pas. Et l'autre, toi tu te lis avec. Il y a des probabilités qui se présentent. Soit c'est tes amis qui vont t'amener vers eux pour que toi tu puisses laisser ce que tu es, tes objectifs, la personne que tu comptes créer et t'associer à eux, à leur vision qui est peut-être une vision de merde. Ou soit c'est toi qui vas les influencer. Avec la plus grande probabilité, c'est que ils puissent te pousser à venir vers eux. Parce que l'influence négative a toujours été très forte par rapport à l'influence positive. C'est que tu ne dois jamais oublier. La raison pour laquelle tu dois travailler sur les choix de ton cercle social. Il ne faut jamais ignorer ces points-là. C'est très capital, c'est très important si tu veux accomplir de grandes choses dans ces mots. Alors en bref, pour conclure, les 4e capitaux d'investissement d'un véritable homme, c'est les choix de ton cercle social. Ton cercle social, ça contribue à ton épanouissement. Ton cercle social contribue à ton développement personnel parce que lorsque tu te lis avec des bonnes personnes, toi aussi tu deviendras une bonne personne. Car tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies les plus. La 3e des choses sur laquelle tu dois travailler est tout investir. Investir même ta connaissance, tes compétences et ta force intérieure, soit extérieure, c'est le fait de travailler sur ta notoriété. Ici, automatiquement et naturellement, dans la vie, on veut toujours devenir cette personne que tout le monde veut écouter. On veut toujours devenir cette personne que tout le monde aime, que tout le monde veut suivre, que tout le monde veut prendre comme exemple, que tout le monde veut respecter, que tout le monde veut entendre, etc. C'est le rêve de tout le monde, mais moi je ne suis pas accepté. Mais si ce n'est pas tout le monde qui parvient à atteindre ce niveau, c'est juste parce que nous ignorons une chose, que c'est tout un travail, c'est tout un système à mettre en place. La notoriété, moi j'aime définir ça comme ça. C'est comme une sorte de pouvoir extérieur, c'est une sorte de passion, une sorte de chose sur laquelle tu peux travailler, exceller et demain devenir très excellent dans la chose, en fait d'inspirer les gens, de motiver les gens, en fait d'impacter les gens. C'est comme ça que moi je définis la notoriété. C'est une sorte de force intérieure que tu peux avoir. Car on ne peut jamais ignorer le fait que la passion, c'est que ta compassion, tu veux devenir un footballeur, un chanteur, tu veux devenir un danseur, tu veux devenir un musicien, tu veux devenir un poète, un entrepreneur, un businessman. C'est une sorte de force intérieure que tu as. Et lorsque cette force-là est à l'intérieur de toi et que tu peux être en mesure de les sortir à l'extérieur, ça peut exploser. Ça peut faire en sorte que les gens puissent commencer à t'aimer pour ce que tu fais. Ça peut faire en sorte que les gens puissent commencer à te respecter, à t'accorder de la valeur, à t'accorder de l'importance. Parce que tu leur inspires par ce que tu es. Parce que tu leur inspires par ce que tu as à l'intérieur de toi. Cette passion, cette chose que tu aimes faire, cette chose que tu aimes te voir en train d'accomplir, en train d'exercer dans la vie. Tu ne peux pas toujours être chanteur, tu ne peux pas toujours être footballeur, tu ne peux pas toujours être un acteur, etc. Développe-toi cette chose que tu aimes, qui vient naturellement de toi. Parce que tu sais, il y a une chose que moi j'ai pu comprendre. Lorsque tu fais quelque chose parce que tu as vu que non, les autres les font, parce que tu as vu que non, cette chose-là, ça rapporte, tu ne le fais pas parce que c'est quelque chose que toi tu aimes à l'intérieur de toi, frère, les jours où tu seras confronté à des obstacles, je t'assure, les jours où tu seras confronté à des difficultés, mon frère, que cette chose-là n'était pas ta passion, tu finiras par lâcher prise, tu finiras par abandonner parce que c'est pas quelque chose de naturel chez toi. Mais lorsque c'est une passion, on dit l'effet de l'ambition ne s'éteint jamais. Peu importe l'état que tu peux prendre par terre, mais tant qu'à l'intérieur de toi tu gardes toujours ta passion, frère,
un jour tu seras toujours remotivé à continuer à faire cette chose. Je te donne un conseil très pratique de te chercher, de te trouver une passion. Alors même si tu as une passion maintenant, il ne faut plus attendre. Commence avec ce que tu as. Tu veux la musique, mais commence à écrire des chansons. Tu veux devenir un basketteur, mais commence à prendre certains types de basketteurs, frère. Tu veux devenir un footballeur, tu peux t'inscrire dans une équipe de football, frère, et donner le meilleur de toi, frère. Tu veux devenir un entrepreneur, mais commence avec des petits projets. Commence petit, mais tu vises grand. Et avec le travail, avec la persévérance, la motivation, le courage, avec les potentiels, les choses que toi tu donnes au monde, frère. Mais après quelques années, peu importe l'état que cela prendra. Mais si tu es passé et que tu travailles, frère, tu atteindras tes objectifs. Tu atteindras l'objectif que tu t'es fixé, mon rêve, je t'assure. Il ne faut jamais attendre d'avoir la maîtrise de la nage pour se lancer dans l'eau. Pour tes ambitions, mon rêve, lance-toi dans l'eau. N'attends pas d'avoir X matériel, n'attends pas d'avoir X potentiel, frère. Lance-toi. Tu commences avec rien, tu commences avec zéro. Tu commences juste avec ce que tu sais faire, avec ton potentiel ici à l'intérieur. Ça fait toute la différence. Donc, à la troisième position, c'est très important de travailler sur ta notoriété, frère. On peut faire des études, mon rêve. Mais lorsque tu as une passion à l'intérieur de toi, tu peux faire en sorte que cette passion-là devienne quelque chose sur laquelle tu peux tirer un profit. Quelque chose sur laquelle tu peux te baser et commencer à gagner mieux ta vie, frère. En deuxième position, frère, tu dois travailler sur la construction de ta personnalité. La construction de la personnalité, ça englobe plusieurs actions que tu dois mettre en place pour construire cette meilleure version, cette meilleure personnalité de toi, sur laquelle les gens peuvent s'inspirer, sur laquelle les gens peuvent prendre comme exemple toutes ces personnalités qui ont accompli des grandes choses dans ce monde. Les acteurs qui nous inspirent, les chanteurs, les basketteurs, tous ces hommes politiques qui sont devenus comme des idoles pour nous, frères. Tu dois savoir et comprendre une chose, que c'est toute une personnalité qu'ils ont pu créer pour devenir ces personnes que nous, on admire, qu'on veut tant ressembler. C'est toute une personnalité qu'ils ont pu construire. La raison pour laquelle travailler sur sa personnalité, c'est très important. Alors, c'est quoi construire sa personnalité? Sur ta personnalité, c'est construire ton caractère, tes habitudes, tes comportements, ton charisme, tes attitudes, tes actions, tes principes et tes règles de vie. Être un homme exceptionnel. Tu ne peux pas être comme tout le monde, tu ne peux pas faire comme tout le monde, tu ne peux pas agir comme tout le monde. Oui, on sait aujourd'hui dans ce monde, les gens sont très jaloux. Lorsqu'ils voient que non, toi, tu ne veux pas être comme eux, ils vont chercher à te mettre les bâtons dans le roue, frère. Mais tant que tu es une bonne personne, tu sais ce que tu fais, tu sais te maîtriser, tu sais te gérer. Tu as un potentiel à l'intérieur de toi, ils peuvent te mettre les bâtons de la roue. Même la Bible a dit, toujours combattu mais jamais abattu. Alors lorsque tu construis ta personnalité, on a bien dit, sur sa personnalité, c'est construire ses habitudes. Ouais, tu sais que moi, dans mes habitudes, par exemple, moi je me réveille toujours à 5 heures. Moi, dans mes habitudes, chaque 18 heures, je tape sur mes projets. Chaque 18 heures, c'est mon heure de me concentrer sur mes projets. C'est mon heure de me battre pour construire ma vie. C'est mon heure de chercher des idées. C'est mon heure de travailler. C'est mon heure de me développer des compétences, frère. Ça, c'est dans mes habitudes. Je me dis que, par exemple, moi, dans mes habitudes, chaque dimanche, je pars à l'église. Moi, dans mes habitudes, chaque mercredi, c'est les jours où je me concentre et je ne touche pas les réseaux sociaux. Dans mes habitudes, chaque samedi, c'est les jours où moi, je peux aller me divertir. C'est les jours où moi, je peux sortir, aller quelque part. Oui, frère, quand même, ouais, on peut travailler, frère. Oui, ça, c'est sûr. Mais il faut jamais oublier une chose. Parfois, il faut aussi avoir du temps pour soi. Car on n'a qu'une seule vie, frère. Ouais, je te motive à travailler, je te motive à atteindre tes objectifs. Mais il faut jamais oublier le fait qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie, alors il faut profiter de la vie. Mais il faut savoir comment est-ce que tu profites de la vie. C'est ça les problèmes. Tu dois savoir que moi, par exemple, dans mon caractère, je respecte les femmes. Dans mon caractère, moi, je respecte tout le monde. Dans mon caractère, je suis gentil avec tout le monde. Mais je n'accepte jamais d'être manipulé par tout le monde. Je suis gentil avec ceux qui sont gentils avec moi. Et je suis dangereux avec ceux qui sont dangereux avec mon frère. C'est ça la vie. Parce que dans la vie, tu sais, lorsque tu es bon une seule fois, ça suffit. Lorsque tu devais bonbon deux fois, on te 6. Tu devais bonbon, on te 6, frère. C'est ça les blèmes. Alors tu dois avoir un caractère. Construire sa personnalité, c'est construire son caractère. Tu ne peux pas parler à tout moment. Tu ne peux pas rire à tout moment, frère. Tu as un bon caractère que tu as développé, que tu as pu construire. C'est ça qui fait la différence, frère. Construire sa personnalité, c'est améliorer sa relation avec Jésus-Christ, avec son Dieu. Oui, je sais, vous savez très bien que dans cette chaîne, je vous parle de la motivation, de l'entrepreneuriat. Je vous parle aussi de la religion, frère. Parce qu'on ne doit pas ignorer le fait que Dieu existe. Tu dois juste apprendre à l'expérimenter. Ça fait aussi partie de la construction de la meilleure personnalité, mon rêve. On va pas se mentir. Construire sa personnalité, c'est construire ses principes, avoir des règles, des conduites que les gens ne peuvent pas franchir. On sait que non, moi, lorsque je suis avec mon bro Jack, lui, il n'aime jamais qu'on puisse parler en haute voix lorsqu'on est avec lui. Ça lui dérange. C'est très bien que moi, lorsque je suis avec mon bro Ismaël, lui, il n'aime jamais qu'on puisse le toucher à la tête. Là, c'est son principe. Lui, il n'aime jamais qu'à 19h, lorsqu'il est dans la chambre, qu'on puisse le déranger. C'est son principe. Lorsque les gens vont connaître tes principes, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, bon, les gens vont te respecter parce que c'est tes principes. C'est aussi une sorte de caractère que tu t'es développé pour toi seul, frère. Etc. Il y a plusieurs choses qui font partie de la construction de la personnalité de cette meilleure version de ton frère. Arrête de courir après les meufs. Arrête de courir après le feu de plaire aux gens, frère. Cours après tes objectifs. Cours après la construction de ta personnalité, mon ref. De ton caractère, de tes habitudes, de tes principes, de cette version de toi. Alors en première position, l'une des choses qui est très importante
qu'on peut jamais ignorer, frère, qui fait partie des capitaux d'investissement des noms ambitieux, c'est l'obtention de son indépendance financière. On va pas se mentir. Tu ne seras jamais un homme accompli, t'inquiète, tu dépends encore à une tierce personne. À 100%, frère, c'est un capitaux sur lequel tu dois investir. Ton temps, ton énergie, frère. Oui, comme je te parle maintenant, là, je suis encore chez mes parents, frère. Mais j'ai des objectifs, j'ai des projets sur lesquels je travaille. Tôt ou tard, j'aurai des résultats. Oui, je sais, on se dit toujours que non, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui. L'argent ne fait pas les bonheurs, bien sûr. Être heureux, c'est autre chose. Mais l'argent est très important dans notre vie. On va pas se mentir, l'argent c'est très important, on doit se dire la vérité. L'argent c'est important car l'argent t'offre la liberté. Sans argent, est-ce que tu penses que le week-end tu peux sortir pour aller manger quelque chose? Est-ce que sans argent, tu peux t'habiller comme ça? Est-ce que sans argent, tu vas être en bonne santé, frère? Non. La raison pour laquelle c'est très important de travailler pour recevoir ton indépendance financière. Tu peux avoir les parents, tu peux avoir les personnes qui te soutiennent à 100%. Mais il y a certains trucs, frère, que tu auras besoin de dépendre à toi-même. Oui, on doit se dire la vérité. Aujourd'hui, frère, avec les opportunités de notre génération, voir quelqu'un se plaindre constamment, c'est être un bon fainéant, mon rêve, je t'assure. Dans notre génération, frère, je t'assure, on a beaucoup des opportunités que nous-mêmes nous ignorons. Imagine à cette époque-là, à l'époque de nos pères, aller même dans une bibliothèque, mon rêve, avoir accès à Internet. Frère, mais c'était pas donné à tout le monde. Accéder à Internet aux époques 1900, je sais pas si c'est 60, 50 là, frère, mais tu dois être un millionnaire. Avoir un téléphone Android, avoir un téléphone, un iPhone, frère, à cette époque-là, tu penses que c'était donné à tout le monde. Mais regarde-nous aujourd'hui. On a les téléphones. Aujourd'hui encore, l'intelligence artificielle qui fait son apparition avec des logiciels gratuits que tu peux utiliser pour devenir bon et exceller dans un domaine, frère. Mais qu'est-ce qui te manque encore? Tu peux avoir ton compétence et prendre ces compétences-là ce qu'on vient de parler tout à l'heure, la passion-là que tu as, frère, et les numériser. Avec le monde numérique qui est maintenant une mine d'or, mon rêve. Est-ce que tu penses que tu peux pas faire des grandes choses? Il faut juste accepter le fait que non, t'es un fainéant, t'es un paresseux. Remets toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, mon rêve. Or que tu peux donner le meilleur de toi, avoir la vie que tu as toujours voulu avoir dans ta vie. Voyager, dépendre de toi, acheter des trucs. Alors tu dois travailler, tu dois mettre ton intelligence sur ça, mon rêve. Cours après la construction de ton indépendance financière. Bonus sur les 4 capitaux d'investissement d'un homme ambitieux, frère, c'est travailler sur ton physique, mon rêve. Tu dois avoir un bon physique. Tu dois avoir un physique qui met en valeur cette personnalité que tu veux devenir. Avoir un bon physique, ça contribue même à ton mindset, même à ta santé mentale, à ta motivation. Tu sais, lorsqu'un homme qui fait du sport, qui va à la salle chaque jour, lorsqu'il marche, on sait que non, cet homme, il va à la salle. On sait que ça, c'est un homme parce que tu dégages quelque chose lorsqu'on te voit comme ça. T'es pas comme un loser. Lorsque tu t'aimes, on sait que non, ça c'est un loser. Non, frère, tu dois construire ton physique. La raison pour laquelle avoir un bon physique, ça compte aussi, frère. Alors, on est presque arrivé à la fin de cette vidéo. Tous ces 4 capitaux que je vais te citer tout de suite là, frère, c'est le travail de toute une vie. Tu dois mettre toute ton intelligence sur ça. Ça va pas arriver du jour au lendemain, frère. C'est le travail de toute une vie. C'est important de travailler sur ça. Arrête de courir après les meufs, arrête de courir après les relations, arrête de courir après les choses qui sont pas importantes, frère. Fais ce qui est important. Investis tout ton temps, toute ton énergie, tout ce que tu peux dans ces 4 capitaux d'investissement, frère, pour la construire de ta meilleure personnalité à venir, mon rêve. Si cette vidéo t'a plu, je me suis adressé à toi avec un cœur. J'ai rien filtré, mon rêve. Je t'ai parlé de tout ce que tu as besoin de à ce moment ici, frère. Alors, un petit commentaire pour ce travail. Like, ça me fera chaud au cœur. Et je serai ravi de te répondre dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like et partage cette vidéo avec les gens que tu aimes, que tu veux voir aussi atteindre ces stades de vie que toi tu vas avoir, frère. On se dit à très bientôt. C'était votre frère Fares King Nancy. On est ensemble. À plus.